Good? How are you doing? Program. What is your shoe size? Ah bon, bah je savais pas. Bonjour Félix, bonjour. Enjoy. Oh, nice. Okay. And I don't know the difference. So. Sail the second shift and rotate again, so you will be clear, okay? As we have a lot of things to do here ashore as well. You see my rudder? Yeah, I'm fighting the boat. Yeah, we touched it. You sure? Otherwise, we save over the coaches, okay? In the team. Can I get a reset, please? 8 minutes. No, but we stop. Against Oracle on the big catamaran. Okay. On va essayer. Because this is important. There is a mouse line, which is this Dyneema rope. You do first halyard, then sheet, then retriever everything. Usually it's like when you're outside and I'm inside, so then it's so much easier for me to. Now full! Yes! Full! Yeah! Right over.
2. Moi, je vais juste essayer de ne pas mettre les fleurs là, pas dans l'eau. Okay, stay up. Stay up. Okay. I got the man. Hoist up. Pretty soon in the next 10. Prepare to dive. For down. You take it. You take it. Okay. Three. Comme ça. You too tall, Matteo. Yeah, I'm sorry. Wait, just. Yeah. So well done, Mathieu. Bravo. You did super timing. Here. Thank you. Morgan. Bravo. Thank you. Ouais, alors très heureux d'avoir le temps le plus rapide sur le simulateur. Je m'y attendais pas trop, mais ça fait toujours plaisir d'être rapide sur le simulateur. Et comme ça a été expliqué durant ces 3 jours, maintenant les simulateurs sont très importants dans la préparation de la coupe. Donc très content d'être plutôt dans les bons temps sur le simulateur. Non, évidemment, il va falloir continuer à beaucoup s'entraîner. Et les prochains mois vont être décisifs. Donc il va falloir continuer à pousser et toujours avoir du plaisir. Je pense qu'on a la chance, justement dans cet environnement, d'être analysé sur vraiment beaucoup de points. Et je pense que c'est quelque chose qu'il n'y a pas forcément dans toutes les sélections. Donc ça permet vraiment de pouvoir montrer toutes ses qualités et aussi de travailler en groupe. On a beaucoup été testé sur
comment on réagit dans un groupe et évidemment la suite, il va falloir continuer à travailler en groupe et je pense que ça a été bien expliqué ces derniers jours et donc non, très content de ces 3 derniers jours et de l'organisation. Il va falloir boire un peu plus d'eau, mettre un peu plus de crème solaire et non, il y a quand même une différence aussi sur comment les foils réagissent, je pense. On est en mer Méditerranée, donc plus de vagues comme on a vu et donc je pense qu'il y a pas mal de modifications sur la façon d'appréhender les navigations. Trop content, j'étais pas du tout prêt et je m'attendais pas du tout à recevoir ce boarding pass pour le coup de cœur. Donc pas mal surpris et donc ouais, je suis un peu encore sur un petit nuage là. Mais voilà, les choses intéressantes vont vraiment commencer maintenant, donc il ne faut pas non plus que je perde de tête mes objectifs, même si là il y a une partie des objectifs qui sont remplis. Donc maintenant il va falloir que je me reconcentre et que je me focalise sur la suite. Donc ouais, c'était 3 jours très intenses, beaucoup d'aspects différents qui ont été testés. Après j'ai eu beaucoup de plaisir, que ce soit sur l'eau ou à terre aussi sur les jeux, les activités, etc. Donc voilà, maintenant j'ai pu voir un peu à quoi ça ressemblait. Et puis j'espère que les sélections vont continuer de cette façon-là avec beaucoup de plaisir et puis à participer avec toujours la banane et puis en attendant de voir ce qu'on peut faire et puis toujours donner le mieux. Ja, wir haben jetzt 90 junge Sportler gesehen, sowohl für den Jugend-America's Cup, auch für den Frauen-Women-America's Cup, der zum ersten Mal gemacht wird. Und wir haben die Talente gefunden. Wir haben Personen gefunden, die willig sind, den Segelsport als ihre Profession zu machen und auch als Teamplayer aufzutreten. America's Cup ist ein Riesenteam, wo im Endeffekt dann 6 Leute oder 4 Leute auf einem Boot sitzen, die das Team vertreten. Aber das Team zu performen ist eine ganz andere Sache, die man einfach zusammenbringen muss. Der Segelsport ist berühmt, um zu adaptieren. In meiner Karriere, wir sind von normalen Tornado weggegangenen Aluminiummast, dann ist das Carbonfiber dazugekommen. So, du musst dich immer anpassen. Und das ist die große Kunst jetzt. Jetzt kommt extrem viel Elektronik, Hydraulik ins Spiel. Und die neue Generation, die müssen das jetzt übernehmen. Du brauchst sehr intelligente Leute mit verschiedenen Skills und genau das ist der springende Punkt. Du musst das annehmen als Challenge und nicht als Gegenwehr. La phase 2 vient de se terminer à Genève. Nous avons auditionné pas loin de 70 athlètes, des jeunes et des femmes, sur 3 sessions de 3 jours partout en Suisse. Je dois dire qu'on est agréablement surpris de la qualité et du niveau des athlètes qui se sont présentés à ces sélections. Nous avons la tâche difficile avec le comité de sélection. Il va falloir extraire à peu près une vingtaine d'athlètes qui seront qualifiés pour la phase finale qui aura lieu à Barcelone quelque part cet automne, aux alentours du mois d'octobre et novembre, à l'issue de laquelle nous en garderons 6 pour représenter l'équipe jeune et 6 pour représenter l'équipe des femmes. Donc très content du vivier qui s'est présenté, très content des opérations à Brunnen, à Thun et à Genève. Les conditions rencontrées nous ont permis de passer au travers et au revu d'un ensemble de qualités. Tout ce qui avait été prévu a pu être accompli. Donc très content également de la partie organisation à terre. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons attribué un coup de cœur à Morgan Laubert, qui est forcément un très très bon navigateur, mais qui a démontré, je pense, un talent et une attitude exemplaire tout au long de ces 3 jours. Pas uniquement sur le bateau, où il était le moteur dans l'équipe, en étant très proche de ses équipiers, en leur donnant des conseils pour mieux naviguer et d'être plus performant sur le 69F, mais également à terre, où il était toujours à l'écoute et attentif, où il pouvait amener une plus-value, un coup de main sur les différentes opérations. Et puis nous avons également attribué un deuxième boarding pass
au pilote le plus rapide sur le simulateur et nous l'avons attribué également sur un jeune à Genève, Mathieu Sistek, qui a réalisé un tour extrêmement rapide avec quasiment une seconde d'avance sur le second, ce qui est important dans une régate qui durait là 2 minutes et quelques. Et le simulateur, dans la voile moderne aujourd'hui, est un outil qui est important parce que ça permet d'une manière assez facile de donner des heures de vol à l'ensemble des athlètes sans avoir besoin d'engager des gros moyens pour partir sur l'eau avec un bateau, avec les coachs, avec toute une équipe d'encadrement médical et de sécurité. Donc on attache énormément d'importance aux sessions de simulateur tout au long de ces 3 sessions à Thun, à Brunnen et à Genève.